Salut à toi cher humain, et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Destroy All Humans 2 Remake, c'est officiel. La nouvelle PS5 série CFI 1100 chauffe-t-elle vraiment plus? Et enfin, Quantic Dream pourrait bien travailler sur un jeu Star Wars. On se retrouve sur GamerGen. La suite du jeu avec un extraterrestre va aussi avoir droit à son remake sur les plateformes modernes. Black Forest Games et THQ Nordic avaient lancé l'année dernière un remake de Destroy All Humans, un jeu d'action où un extraterrestre vient en repérage pour envahir la Terre. Les studios ne chôment pas et annoncent cette semaine que sa suite va aussi avoir droit à son remake. L'information n'étonnera personne, PlayStation avait partagé la vidéo de gameplay peu avant l'officialisation. Mais les studios partagent quand même du neuf, notamment une vraie bande-annonce. Destroy All Humans 2 Reprobed permettra d'incarner encore une fois Crypto, toujours sur Terre, mais dans les années 60. Le KGB a fait exploser son vaisseau mère. Le petit gris cherche à se venger en mettant le bazar aux États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique, le Japon et même la Lune. Si vous connaissez déjà le jeu d'origine, pas de grosses nouveautés ici, mais les joueurs profiteront quand même d'améliorations visuelles grâce à l'Unreal Engine 4 et il sera possible de faire la campagne en coopération avec un ami en écran scindé. Destroy All Humans 2 Reprobed n'a pas encore de date de sortie, il est tout de même attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. On se retrouve sur le jeu vidéo live. Alors que les inquiétudes quant à la surchauffe potentielle du nouveau modèle de PS5 sont survenues après une vidéo, Digital Foundry a étudié la console pour y répondre. Il y a quelques temps de cela, nous vous signalons l'apparition d'un tout nouveau modèle de PS5 qui s'est confirmé par la suite avec deux différences notables, un changement de vis pour fixer le socle de la machine et le second, plus curieux, une perte de poids de 300 grammes. Ce n'est pas rien tout de même, et la question était de savoir comment. Outre le fait que le cuivre a été remplacé en grande partie par de l'aluminium, moins cher, c'est le dissipateur thermique qui contribue le plus à cet allègement. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile, et les conclusions hâtives commençaient à fuser. Entre des experts en youtuberie qui disaient si c'est plus petit ça va chauffer plus vite, et les autres qui se contentaient juste de poser une caméra thermique pour montrer les points chauds, nous n'étions pas plus avancés. Mais selon Digital Foundry et Gamer Nexus, la réponse est bien plus mesurée et nuancée. Les différences entre l'ancienne et la nouvelle PS5 sont minimes, et s'ils reconnaissent que le système de refroidissement du nouveau modèle a été simplifié, cela n'en fait pas pour autant une plus mauvaise machine. A titre d'exemple, la température de la mémoire est mieux gérée sur le nouveau modèle, mais le processeur principal chauffera de quelques degrés supplémentaires. Cela dit, il ne devrait y avoir aucune conséquence notable sur le fonctionnement de la bête, tant que, comme tous les matériels en général, vous gardez la PS5 dans un endroit suffisamment aéré pour qu'elle puisse dissiper la chaleur sans problème. Deux sabres laser superposés sur une scène issue de Detroit Become Human et un tweet ont suffi pour lancer une folle rumeur sur le net. À en croire le dernier tweet de Tom Henderson, le studio Quantic Dream pourrait bien être impliqué dans le développement d'un jeu lié de près ou de loin à la licence Star Wars. Bien sûr, il ne s'agit pour l'heure que d'une rumeur, les créateurs de Heavy Rain et de Beyond Two Souls n'ayant communiqué aucune information permettant de donner corps à cette information. Un nouveau projet AAA chez Quantic Dream. Il y a quelques semaines, Quantic Dream avait publié une offre d'emploi pour un prochain projet ambitieux. Le studio de David Cage ne donnait alors guère de précision, même si la recherche d'un senior writer semblait devoir concerner un titre AAA. On se doutait également que depuis la sortie de Detroit Become Human, Quantic Dream ne se tournait pas les pouces, mais de là à travailler sur la fameuse franchise. Rédacteur pour le site DualShockers, Tom Henderson est généralement une source d'information fiable, dès lors qu'il est question de rumeurs et autres bruits de couloir. Pour autant, en l'absence de plus d'informations, nous éviterons de trop nous emballer. Il faut savoir raison garder et tête froide conserver. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.